comment lutter contre la haine en ligne, les théories du complot. On va voir aussi comment tout ça se fabrique en ligne. Comment parler aussi du terrorisme aux enfants. À quel âge, avec quels mots. Pourquoi le vaccin anti-grippe est-il en rupture de stock et est-ce qu'on va en retrouver. Et puis le foot sous couvre-feu. Bien. Et pour commencer donc, la haine en ligne et les théories du complot, parce qu'on l'a vu, l'engrenage qui a conduit à la mort de Samuel Paty a démarré sur les réseaux sociaux. Son assassinat a même été salué. Alors comment combattre cette haine, les fausses infos aussi en ligne? Avec nous Thomas Huchon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste spécialiste des réseaux sociaux, des théories complotistes et des fake news. On a Patrick qui nous dit les réseaux sociaux peuvent être un véritable déversoir de haine. Y a-t-il des contrôles, des sanctions? Est-ce qu'il y a déjà de l'autocontrôle? Est-ce que les réseaux font le ménage un peu? Bien, écoutez, de plus en plus, ces réseaux sociaux, que ça soit Facebook, Twitter, YouTube, ont été un petit peu obligés, à force de nombreuses critiques, que ce soit des pouvoirs publics, que ce soit des journalistes, que ce soit des associations, ont été obligés de mettre en place un certain nombre de choses. Il y a effectivement un petit peu plus de modération, il y a un certain nombre de contenus qui ont été interdits. Je pense par exemple, il y a la semaine dernière, l'annonce du réseau Facebook qui a décidé de supprimer toute mention de négation de l'Holocauste, de négationnisme. Ça sera désormais interdit sur la plateforme, alors que elle tolérait tout cela depuis très longtemps. Je crois. Et ça fonctionne comment? C'est des algorithmes? Dès qu'il y a le mot holocauste qui sort, dès qu'il y a le mot terroriste? Non, mais concrètement. Concrètement. J'adorerais pouvoir répondre à votre question. Ça serait vraiment super. Ouais, et on irait un peu plus loin, sans doute. Il n'y aurait pas tous ces problèmes. Je crois qu'en fait, effectivement, il y a une partie qui est gérée par des algorithmes, il y a une partie qui est gérée par des êtres humains, souvent dans des centres spécialisés, où on est un petit peu comme dans des call centers. On a des gens qui vont être soumis à tout un tas de contenus qui sont très difficiles. Donc qui lisent tout ce qu'on écrit, parce qu'il faut être très clair là aussi. Qui lisent pas tout ce qu'on écrit, qui lisent tout ce qui est signalé par d'autres utilisateurs. Donc c'est-à-dire que on est dans un espèce de processus où les utilisateurs, donc vous, moi, Bruce, vont signaler un contenu qui leur semble offensant, insultant, dégradant, potentiellement interdit. Et là, se met en place une mécanique. Donc, il y a un premier filtre qui est fait par les algorithmes, mais ensuite, ça peut aller jusqu'à une censure, entre guillemets, humaine. On peut pas tout contrôler, de toute façon. Il faudrait des millions de personnes. Écoutez, pour contrôler tous les tweets, tous les posts. Je suis pas totalement d'accord avec vous. Allez-y. J'ai l'impression que sur ce plateau, vous contrôlez ce qui est dit. Ouais. Que vous en avez la responsabilité. Non, c'est pas ce que je vais dire dans un instant. Mais que vos employeurs, par exemple vos employeurs, cette chaîne BFM TV a la responsabilité de ce qu'elle diffuse. Mais là, on est 3 là. Oui, mais le problème c'est... Twitter, c'est des millions d'utilisateurs rien qu'en France. D'accord, Facebook, c'est plusieurs milliards de bénéfices par an. Ces bénéfices pourraient être utilisés à embaucher des modérateurs. La question est aussi de la volonté de ces réseaux d'agir sur ces questions. Vous savez, ces réseaux, finalement, ils n'ont pas vraiment de morale. Ils n'ont qu'un intérêt, c'est de gagner de l'argent. Ce sont des entreprises. Elles sont là pour ça. Bien sûr. Pour gagner de l'argent, elles misent sur le temps que nous allons passer dessus. Finalement, les contenus ont peu d'importance. Un petit chat ou une croix gammée, pour Facebook, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le temps que vous allez passer sur ce contenu, parce que ce temps, on va pouvoir vous exposer à des publicités. Dans le même temps, vous allez donner des informations sur vous, qui va permettre à Facebook de vendre votre profil à un annonceur. Dans cette mécanique-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas par rapport aux règles du droit français, par exemple, et par rapport aux habitudes du vivre ensemble, à nos pratiques, entre guillemets, nos bonnes pratiques. Et dans cette espèce de logique où il n'y a que l'attention et donc nos émotions qui vont être utilisées pour nous soumettre de l'information, il y a un certain nombre de gens qui gagnent. Il y a un certain nombre de courants politiques qui tirent leur épingle du jeu. Il y a un certain nombre de personnalités qui vont profiter de tout ça. Et bien entendu, tous ceux qui sèment la haine, qui incitent à la violence, qui vont utiliser des propos choquants. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est pas du tout la fête à la maison pour les gens modérés, nuancés, qui essaient de faire de l'intelligence et de miser sur la réflexion. Et en fait, dans ce basculement, on a vécu quelque part un basculement de civilisation sans s'en rendre compte. Tout ça s'est passé au cours des 15 dernières années, sans qu'on n'y comprenne rien. On a nos smartphones sur la table, on ne sait absolument pas ce qui se passe, on n'y comprend rien du tout, et pourtant, on considère que tout ça est un peu normal, que tout ça doit arriver. Moi, je dis non. Je pense qu'il y a un moment, il faut dire stop, et il faut que ces entreprises soient amenées tout d'abord à respecter la loi française. Notamment sur la question de leur responsabilité. Mais je crois qu'ils ont une responsabilité à diffuser tous ces contenus. Pourquoi ? Parce qu'ils gagnent de l'argent.
quand ils gagnent de l'argent en diffusant ces contenus, eh bien, ils ont une responsabilité. Finalement, ça paraît assez logique. Et pourtant, c'est quelque chose contre lequel ils luttent en disant qu'ils ne sont que des tuyaux. Moi, je commence à douter du fait que ce ne sont que des tuyaux. Alors, il y a une plateforme de signalement quand même en France, Pharos, qui a reçu de très nombreux signalements, à près de 30 000 l'année dernière, dont autour de 5 000 liés au terrorisme. Mais ils sont 30 agents. Ben, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire un signalement sur Pharos. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises parce que quand on est journaliste sur ces questions-là, on vit aussi la face sombre des réseaux sociaux. Le nombre de messages d'insultes, de menaces, d'agressions qu'on peut recevoir est très important. Il y a tout un tas de gens qui pensent avoir découvert votre religion, ce que sont vos parents, tout ça. Et puis je parle beaucoup de ma maman d'ailleurs dans ces messages, je sais pas toujours pourquoi, mais... Et puis il y a des mots-clés, hydroxychloroquine au hasard. Voilà. Ouais, alors celui-là il marche pas mal, effectivement. Et ce qui est vraiment problématique, c'est que moi je crois à la liberté d'expression. Je crois que chacun d'entre nous a le droit de s'exprimer. Mais il y a une différence entre ce qu'on appelle le free speech en anglais, donc la liberté d'expression, et le free reach, donc la capacité d'atteindre tout le monde, tout le temps. Quelque part, ces réseaux ont modifié ça. On dit souvent les réseaux sociaux, c'est le café du commerce. Ouais, bah la différence, c'est que ça reste dans le café du commerce. Là, le café du commerce qui démarre il y a une dizaine de jours avec ses appels à la haine contre Samuel Paty, ils vont se retrouver dans tout un tas de cafés du commerce, cette fois-ci en Algérie, dans d'autres pays. Est-ce que la solution, c'est la levée de l'anonymat ? C'est l'une des questions qu'on reçoit aussi, notamment Claire. Est-ce que la levée de l'anonymat, ça peut aider, réguler ? Écoutez, en fait... Impressionner aussi, tout simplement. La lâcheté derrière l'écran, c'est facile. En fait, bien entendu que quand les gens sont anonymes, ils disent beaucoup plus de bêtises. Et effectivement, la majorité des messages d'agression qu'on reçoit sont anonymes. En l'occurrence, là, dans cette affaire-là, ça n'a rien à voir avec l'anonymat. C'est un autre problème qui est lié à ces réseaux sociaux et sur lequel il y aurait certainement un moyen d'agir. Ce moyen d'agir, vous savez, en France, c'est pas compliqué. Vous avez le droit de créer une publication, vous avez le droit d'écrire à peu près ce que vous voulez, tant que vous êtes identifié. Pourquoi ? Parce que vous serez tenu comptable des propos que vous allez avoir. Et donc, cette histoire de l'anonymat, ça bouleverse tout. Ça arrive à des journalistes de publier sous pseudonyme. Quand ils font des enquêtes, qu'ils prennent des risques incroyables pour leur vie. On pense à tout un tas de confrères qui se sont infiltrés dans le grand banditisme, dans les cellules djihadistes, au sein de l'extrême droite. Enfin, c'est logique, mais la publication sait qui est ce journaliste. Et s'il y a une procédure judiciaire, l'identité de ce journaliste sera peut-être révélée. Là, le problème, c'est que, comme c'était encore rappelé ce matin, il faut des milliers d'euros dans une procédure judiciaire très très compliquée, alors qu'il suffit de quelques minutes pour créer un faux compte sur Twitter ou Facebook et d'aller insulter quelqu'un. On vous sent pas très optimiste ? Mais écoutez, en fait, moi, j'ai une position un peu double. À la fois, je suis pas très optimiste quand je constate que les pouvoirs publics de mon pays semblent ne pas avoir compris le rapport de force dans lequel ils s'engagent. Je crois que au lendemain de cet horrible assassinat, c'est pas une secrétaire d'État qui aurait dû recevoir les représentants français des réseaux sociaux, parce que ce ne sont pas les patrons des réseaux sociaux qui sont reçus, ce sont des communicants embauchés par les réseaux sociaux pour défendre leur image de marque dans les pays dans lesquels ils agissent. Donc là, moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que le président de la République les mette face à leurs responsabilités, les reçoive à l'Élysée dans un moment solennel, où peut-être il y aurait eu une transparence sur les échanges, ou peut-être les journalistes, on aurait pu leur poser des questions. Vous savez, moi, je rêve d'une chose. C'est de pouvoir discuter avec, par exemple, Laurent Soli, le patron de Facebook France, qui refuse systématiquement toutes les demandes d'interview quand on essaye de mettre ce réseau social face à ses responsabilités. Je crois que si on veut agir, il faut agir. Et dans ce combat-là, il faut que les pouvoirs publics soient beaucoup plus conscients qu'il s'agit d'un rapport de force. Et dans ce rapport de force, il faut montrer les dents.